j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. L'automne plutôt commence doucement à s'installer. Il pleut, donc voilà, j'ai pu ressortir mes gros pulls en laine, donc je suis contente. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo point lecture. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'ai l'impression, pourtant, ma pile de livres que j'ai lus à vous présenter est pas si énorme que ça, mais bon. Après, il y en a plusieurs en anglais, donc je mets un peu plus de temps à lire en anglais, donc c'est pour ça. En tout cas, on va découvrir tout ça ensemble, et puis j'espère que ça vous plaira. C'est parti! J'ai lu Le secret du faucon, le tome 5, After Love, XOXO, Loré, un sort si noir et éternel. On va commencer par celui-ci, un sort si noir et éternel, du coup de la maison d'édition Rajo de Brigitte Kemmler. On est sur une réécriture de La Belle et la Bête. Et franchement, ça a été une très belle surprise, une très belle découverte. C'est une belle brique, hein, il est quand même assez gros. Et pourtant, on se laisse assez facilement transporter dans l'histoire. On est les pages défilent assez vite. En fait, les chapitres sont divisés entre du coup les deux personnages principaux, entre Harper et Rain. Du coup, j'adore revoir ce genre de roman parce que du coup, on voit vraiment l'histoire des deux côtés. Vraiment des deux côtés. Et donc, du coup, on a deux points de vue différents. Et l'histoire, du coup, prend une plus grande, on va dire, place et émotion. Le fait que du coup, on voit vraiment les deux personnages principaux, ce qu'ils peuvent ressentir, comment eux voient la chose. Et du coup, c'est hyper important. Et du coup, on va vraiment quand même de rebondissement en rebondissement dans ce roman-là. Et la fin est plus que épique et plus que brutale. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la suite. J'ai lu les résumés. Ce que je n'aurais pas dû faire, j'ai lu les résumés pour les prochains tomes. Et ça me donne encore plus envie d'avoir la suite. Donc, j'espère réellement que Rajo va vite nous sortir la suite parce que c'était franchement plus que magique et j'ai passé un excellent moment avec. Donc c'est un très très beau roman. Si vous ne l'avez pas déjà lu et que vous êtes fan de réécriture, allez-y. Pour le coup, en plus, la fin est assez énigmatique parce qu'ils mettent seul l'amour et le courage rompra le maléfice. Sauf que du coup, on est incapable, du coup, sur la fin de ce tome-là, savoir qui a réussi à rompre le maléfice. Et ça, c'est hyper impressionnant et c'est un très beau coup de maître de l'auteur parce qu'on est vraiment sur on est laissé sur le doute et c'est vraiment impressionnant et j'ai vraiment hâte de savoir et enfin de connaître la suite. Ensuite, on va parler de celui-ci. C'est une édition, donc c'est XXO de Axio et c'est l'édition du coup que moi je me suis prise chez Fairyloot. Elle est juste magnifique. Je vous montre juste le bouquin et donc du coup ça c'est juste la jaquette. Et le bouquin, du coup, juste, hop, il est juste magnifique. Et pour le coup, il est vraiment superbe. Et j'ai adoré le roman parce que du coup, en fait, on va suivre l'histoire d'une jeune sino-américaine, Jenny, qui vit du coup aux États-Unis et qui est élevée par sa maman toute seule. Et elle se consacre uniquement en fait au. Alors, c'est pas le violon, parce que c'est pas comme ça qu'on dit. Elle est en anglais, ils disent celliste et je serais incapable de le dire en français, excusez-moi. Elle se concentre uniquement sur ça. Et en fait, lors de sa dernière audition qu'elle a fait, les juges en fait disaient qu'il lui manquait une étincelle pour que sa musique en fait brille pleinement. Et en fait, cette étincelle, elle va la découvrir un soir en travaillant dans le karaoké de son oncle. Elle va tomber en fait sur un garçon. Elle ne sait absolument pas qui c'est à ce moment-là. Elle va du coup en fait, grâce à lui, on va dire, briser quelques règles que sa mère lui avait faites, jusqu'à ce que du coup elle repart. Et puis quelques mois plus tard, par un malheureux concours de circonstances, voilà, elle va se retrouver du coup à Séoul dans une école, et dans cette école là elle va se retrouver du coup le fameux garçon Jae-ho, sauf qu'elle va se rendre compte qu'il fait partie d'un des boys bands du coup les plus en vue du moment, et du coup en fait ils ne peuvent pas être amis, du moins pas en public, et encore moins du coup s'avouer leurs sentiments qu'ils ont. Et donc du coup en fait on est vraiment sur un livre, oui, d'amour mais aussi d'amitié, parce qu'elle va découvrir que sa musique, oui, elle peut être encore plus jolie grâce à l'amour, mais elle l'est surtout en fait grâce à l'amitié, parce qu'elle va se découvrir de véritables amis. Mais pour moi en fait elle va surtout se découvrir elle-même et ce qu'elle a ce dont et réellement envie de faire dans sa vie. Et c'est un
très très beau roman, j'espère qu'il sera traduit en français parce que c'est juste une histoire d'amour et d'amitié magique. Et puis, soyons honnêtes, si on est un fan de K-pop, on a un tantinet jalouse parce qu'elle arrive à rencontrer on va dire son crush d'un boys band et l'histoire se termine puisque bien pour eux et donc du coup, bon, ce serait le rêve absolu de toute fan. Mais du coup, pour le coup, c'était aussi impressionnant parce on voit aussi du coup l'envers du décor de la K-pop et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est une très belle histoire d'amour. Elle m'a fait bien voyager et j'ai beaucoup aimé tous les sentiments qu'on peut voir dedans. Ensuite, on est sur une autre très belle brique. C'est peut-être pour ça que ma pile que j'ai lue est aussi petite, parce que j'ai eu beaucoup de briques. Donc celui-ci, donc Lorée de Alexandra Bracken. J'ai pris l'édition du coup reliée de chez De Saxus. Et du coup, je vous la montre juste sans la jaquette. Il est comme ceci, il est juste magnifique. Et dans ma bibliothèque, il va rester sans la jaquette. La jaquette, je vais me la garder. J'ai une boîte où je mets toutes quand je veux. Je préfère le livre sans jaquette. Et donc du coup, pour le coup, c'est le cas pour celui-là. Il est juste magnifique avec du coup la tête de méduse sur le devant. Tout en relief et doré sur le côté. Il est juste magique et c'est un très beau livre. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire. On est vraiment sur de la mythologie grecque ancienne, mais remis du coup au goût du jour dans le New York actuel. Et du coup, en fait, on va découvrir que tous les grands dieux, après avoir en quelque sorte défié Zeus, sont condamnés en fait à errer sur Terre et à être chassés tous les 7 ans. Et de cette grande chasse qui dure depuis des millénaires, il ne reste que très peu de dieux, et l'une d'elles est Athéna. Et Athéna va se retrouver sur le pavillon de Laure, ou Lorée, je ne sais pas comment on dit, qui est une ancienne chasseuse, et elle va l'aider parce qu'elles font une promesse entre elles. En fait, si l'une elle arrive à sortir de lagon pendant les 7 jours en vie, sans qu'elle ne meure, elle va l'aider en fait à découvrir qui a tué ses parents et toute sa famille. Et du coup, Lorée accepte. Elle va donc se retrouver embarquée avec Athéna, mais aussi son meilleur ami qui est mortel comme Lorée, mais qui n'a rien à voir avec le combat qui se joue. Elle va aussi retrouver un de ses anciens amis qui a complètement changé, ce qu'elle n'attendait pas du tout, parce qu'elle va se rendre compte qu'il a réussi en quelque sorte ce que beaucoup de chasseurs aimeraient pouvoir devenir. Mais du coup, c'est surtout en fait un roman, du coup, certes, de chasse, mais aussi de prise de conscience et de secrets, parce qu'il y a beaucoup de secrets dans ce roman qui sont révélés petit à petit, mais dès qu'il y en a un, il y a un nouveau. Enfin, c'est très énigmatique comme roman, parce que du coup, quand ils arrivent à trouver une réponse, ils ont une autre question sur pourquoi du coup. Enfin, c'est vraiment une sorte d'enquête au fil et à mesure qui se passe. J'ai beaucoup aimé, pas de réel coup de cœur, j'ai passé un très beau moment de lecture, j'ai beaucoup aimé parce que j'adore la mythologie grecque, mais il me manquait un tout petit truc pour que ça explose constamment. Et même si j'aime beaucoup Lorée et que je me suis beaucoup attachée à elle, j'ai une grande et nette préférence pour son meilleur ami qui pour moi rajoute la dose d'humour et de sarcasme dont le livre avait besoin et qu'il arrive à remettre en place, soyons honnêtes, ces chasseurs et dieux qui des fois prennent un peu la brossette et il est là pour ça. Donc j'ai passé un très bon moment de lecture. Si vous aimez d'autant plus la mythologie grecque, c'est juste parfait, elle est juste géniale comme histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé et pour le coup, soyons honnêtes, De Saxus a fait un très beau travail dessus. J'ai adoré, mais du coup, pas de réel coup de cœur pour dessus, c'est juste une pure beauté, une pure merveille, une belle histoire, mais pour moi ça s'arrête là. Mais je le relirai et c'est même sûr, il fera partie des romans que je vais relire régulièrement. Je me suis annoté plein de passages que j'ai beaucoup aimés, mais du coup pas de voilà, je sais pas comment l'expliquer. Un coup de cœur ou quand on le lit, on peut plus le lâcher. Celui-ci, en revanche, c'en est un. C'est After Love de Tanya Byrne. C'est un roman que j'ai eu dans la box de Fairy Loot. Il y a eu un mois où il y en avait 2. Et donc du coup, celui-ci, c'est le deuxième. Et c'est un
pur bonheur. Et pour le coup, j'ai eu un véritable coup de cœur pour celui-ci. C'est une histoire en fait d'amour qui est survie à la mort, mais à deux morts l'une d'après l'autre, que peu importe en fait. C'est deux jeunes filles qui s'aiment réellement, qui vont se rencontrer totalement au hasard et qui vont enfin réussir à vivre leur histoire d'amour. Et au moment où leur histoire d'amour est le plus, on va dire, au sommet le plus haut, le plus beau, l'une d'elles va mourir, elle va devenir du coup ange de la mort et elle fait tout pour éviter son ex-amie, puisque si elle la voit, en fait, elle risque de mourir jusqu'au jour où, bah, par un malheureux concours de circonstances, elle la revoit, elle la retrouve et surtout, en fait, son, son, l'amour de sa vie la voit, donc du coup elle prend peur et elle veut absolument la protéger de tout. Elle va donc passer les derniers jours et les derniers moments avec elle à faire en sorte qu'elle soit le plus heureuse et la plus heureuse possible, qu'elle n'ait aucun regret. Malheureusement, le pire arrive, mais elles vont réussir à se retrouver. Même si c'est pas explicitement dit dans le roman, c'en est même sûr et certain. Et c'est ce qui est le plus joli en fait dans ce roman d'amour, c'est que du coup, en fait, malgré la mort ou malgré les séparations qu'on croit qu'elles ont pu avoir, elles se sont toujours retrouvées. Et c'est ce qui est le plus joli. Et même si elles se sont retrouvées, rien n'avait changé. Elles s'aimaient toujours autant. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment adoré ce roman. Et j'ai pleuré en le lisant. Hein. Vraiment, soyons honnêtes, c'était un pur bonheur. Et j'ai vraiment adoré. Le roman est divisé en plusieurs parties. Il y a avant, il y a après la mort et il y a après. Et c'est vraiment j'ai vraiment adoré, c'est une très très belle histoire d'amour. J'espère réellement qu'il sera traduit en français, mais si vous pouvez lire en anglais, n'hésitez pas, allez-y, parce que c'est un pur bonheur. Et en plus, il est, si vous allez sur Booknode, je ne sais pas, mais sur Goodreads, il a de très très bons avis. Si vous en voulez d'autres, c'est un foncez, parce que c'est une très belle histoire d'amour. J'ai beaucoup aimé la lire et on se laisse facilement transporter dedans, parce que il y a un flot d'émotions qu'on a quand on le lit qui est juste impressionnant, donc n'hésitez pas. Et ma dernière lecture, du coup, c'est un roman qui devait du coup sortir au mois de septembre, que j'attendais avec impatience, parce qu'on est sur le point final, le chapitre final, l'histoire s'arrête avec ce roman-là. Il s'agit Le Secret du Faucon, excusez-moi, le tome 5 de A.D. Martel. Et c'est un pur bonheur, c'est vraiment un concentré d'émotions. Tous les secrets éclatent pendant ce roman-là, mais aussi tous les sentiments sont mis à nu et sont mis à jour. C'est pour le coup, comme le roman d'amour, c'est un véritable tourbillon d'émotions. On passe du rire à la joie, aux pleurs, à la colère. On a envie de casser tout avec les personnages. On a le cœur qui se brise. Enfin, mon cœur s'est brisé à plusieurs reprises. Et la fin, même, il y a de très très beaux personnages qui se dévoilent, qui pouvaient être un peu bourrus dans leur façon d'être et leur relation aux autres. Et en fait, au dernier moment et à leur dernière minute, on se rend compte que c'est des purs amours, des purs nounours. Et ça a été un déchirement au cœur que du coup, même si je suis contente, parce que du coup on a toutes les réponses, mais c'est aussi un déchirement au cœur de voir cette fin-là, parce que c'est pas du tout celle à laquelle je m'attendais. Il y a beaucoup de personnages qui sont morts que je ne voulais absolument pas voir partir. J'ai énormément pleuré à la fin, parce que je voulais absolument pas les quitter, tellement je m'étais attachée à eux. Et quand j'en vois certains sont morts, et je m'y attendais absolument pas, je les imaginais indestructibles, capables de vaincre la mort tout le temps. Et là, les voir comme ça, et surtout leur dernier moment et leur dernière parole, a été un pur crève-cœur. C'est vraiment pour le coup une très très belle série. L'auteur peut être très fier d'elle, puisque c'est une série qui est juste magique. Foncez vraiment, parce que pour le coup c'est de l'autopublication. Et c'est vraiment un pur, une pure œuvre. Franchement, elle est magique, elle est magnifique. Et
C'est un pur bonheur. J'aimerais vraiment que tout le monde puisse la lire, qu'elle puisse voguer partout parce que c'est une très très belle série et la fin est pour le coup à la hauteur de la série. Elle est juste majestueuse. Franchement tout y est. C'est un roman de cap et d'épée, de magie, de sorcellerie, de rois, de reines, de combats. Il y a de la guerre, il y a des guerriers, il y a du complot, il y a du mystère, il y a des secrets. Tout, tout est réuni pour faire un très bon roman young adulte et il est juste génial. Ça a été vraiment un pur bonheur et je suis hyper contente d'avoir découvert la série par hasard. Donc n'hésitez pas, je veux pas trop vous en parler parce que si vous vous mettez dedans, je veux pas vous spoiler du coup la fin. Mais préparez la boîte de mouchoirs si vous ne l'avez pas lu. Et surtout, si vous commencez tout juste la série, attendez-vous à enchaîner tous les tomes parce que du coup, vous allez être addict comme moi. Vous n'allez pas pouvoir attendre de connaître la suite. Et quand j'avais découvert la série, j'avais lu le tome 1 et j'ai lu le tome 2 juste après. J'avais pas dormi la nuit. Je l'ai regretté un peu le lendemain parce que je travaillais à 8h. Mais ça a été une très très belle découverte et c'est pour moi une série que j'aime autant et j'attendais et j'attends toujours aussi impatiemment que Sarah Jimas, Keleana ou Akotar. Pour moi ils sont exactement au même niveau donc une très très belle recommandation que je vous fais. Il est juste génial. C'est Le Secret du Faucon de Adé Martel. En plus c'est une auteure française donc n'hésitez surtout pas. Et voilà, j'espère que cette revue vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces bouquins et si vous les avez aimés ou si au contraire ils vous avez pas du tout accroché ou s'ils sont pour le moment dans votre pile à lire. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à faire un petit tour sur mon Instagram et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!